Alors aujourd'hui, on va continuer nos cours et on va commencer par la grammaire. Alors, vous allez suivre avec moi, s'il vous plaît. Alors, nous avons la première phrase. Vous devez respecter les passages pour piétons. Vous devez respecter les passages pour piétons. La deuxième phrase, vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Vous ne devez pas traverser en diagonale à un parcours. Très bien. Alors, revenons aux questions qui sont proposées. Alors, on a que conseille-t-on aux piétons dans la première phrase? Alors, on va revenir à la première phrase. Alors, la première phrase, c'est vous devez respecter les passages pour piétons. Donc, on conseille les piétons de quoi? De respecter les passages pour piétons. Alors, on les conseille. On les conseille de respecter les passages Alors ça, c'est pour la première phrase. Alors, on conseille les piétons de respecter les passages piétons. Alors, le passage piéton, ce sont la place où on peut traverser ou bien traverser la chaussée ou bien la rue. D'accord? Alors, ici, on a la deuxième phrase. Que conseille-t-on aux piétons dans la deuxième phrase? Alors, la deuxième phrase, c'est « Vous ne devez pas traverser en diagonale un carrefour. » Vous ne devez pas, donc il ne faut pas faire. Vous ne devez pas traverser en diagonale un carrefour. Donc, on conseille les piétons de ne pas traverser en diagonale un carrefour. Donc, c'est interdit. On ne doit pas traverser en diagonale. Donc, on les conseille de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. Alors, donc on doit voir maintenant la différence entre la première phrase et la deuxième phrase. Donc, on relit encore une fois pour savoir quelle est la différence entre les deux phrases. Donc, la première phrase et la deuxième. Alors, on a « Vous devez respecter les passages pour piétons ». Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase « Vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour ». Donc, quelle est la différence entre ces deux phrases? La différence entre ces deux phrases, c'est le « ne pas » qui est dans la deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase contient un mot de négation. Le mot de négation, c'est « ne pas ». Ne pas. Donc, la différence entre les deux phrases, c'est le mot de négation qui est dans la deuxième phrase. Donc, la différence, quelle est la différence entre ces deux phrases? Donc, c'est le mot de négation. Et le mot de négation dans la deuxième phrase, c'est ne pas. Alors, maintenant, comment on s'appelle la phrase qui contient ne pas? Donc, cette phrase, vous ne devez pas traverser en diagonale, c'est une phrase qui contient un mot de négation. Donc, du moment qu'elle contient un mot de négation, donc on l'appelle une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot de négation dedans. Donc, on l'appelle une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'elle contient une phrase de négation. Et la première phrase, elle ne contient pas un mot de négation. Regardez, vous devez respecter les passages piétons pour piétons. Est-ce qu'il y a un mot de négation ici? Non, il n'y a pas. Donc, la phrase qui ne contient pas un mot de négation, on l'appelle une phrase affirmative. On affirme la chose. Oui, vous devez respecter les passages
pour piéton. Donc, c'est une phrase affirmative. On affirme, oui, 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 oui. Par contre, la deuxième phrase, c'est une phrase négative. Non, c'est interdit. Vous ne devez pas traverser. Non. Alors, la première phrase, elle ne contient pas un mot de négation. Donc, on l'appelle une phrase affirmative. Alors, revenons à la question. Comment s'appelle une phrase qui n'est pas négative? Donc, on l'appelle une phrase affirmative. Alors, pour faire un récap, une phrase négative contient un mot de négation, qui est généralement ne pas. Dans cette phrase, c'est ne pas, un mot de négation. Donc, on l'appelle une phrase négative. Qu'est-ce qu'une phrase négative? C'est une phrase qui contient un mot de négation. Et une phrase affirmative, c'est une phrase qui ne contient pas un mot de négation. Comme la première phrase, vous devez respecter les passages en piéton. Donc maintenant, on va savoir, ou bien on doit connaître les autres mots de négation, parce qu'on n'a pas que ne pas. Donc, on a ne pas, c'est ce qu'on a déjà vu. On a ne jamais. On a encore ne plus. On a ne rien. Donc, ces mots-là sont des mots de négation. Donc, on va écrire des mots de négation. Donc, toute phrase qui contient ces mots-là, ne pas, ne jamais, ne plus ou bien ne rien, on l'appelle une phrase négative. Mais quand est-ce qu'on utilise ces mots de négation? Donc, quand on a, pour ne jamais, quand on a, par exemple, souvent, parfois, et toujours. Alors, quand on voit ces mots-là dans une phrase affirmative et on veut transformer cette phrase affirmative à une phrase négative, donc le souvent ou bien parfois ou bien toujours se transforme en ne jamais. Alors, si on a dans la phrase affirmative encore, donc elle devient ne plus. Si on a dans une phrase affirmative tout ou bien quelque chose, donc elle devient ne rien. Donc, les mots de négation à part ne pas, sont ne jamais, ne plus, ne rien. Et quand est-ce qu'on utilise ces mots-là? Quand on voit dans la phrase affirmative, souvent ou bien, parfois ou bien toujours, on utilise ne jamais. Quand on voit encore, on utilise ne plus. Quand on voit ne rien, on utilise, quand on voit, tout ou bien quelque chose, on utilise ne rien. Et on a aussi, quand on voit par exemple, quelque part, ou bien partout, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise nul part. Très bien, donc on va faire des exemples pour savoir comment utiliser ou bien transformer une phrase affirmative à une phrase négative. Donc, par exemple, si je cherche quelque chose. Très bien. Donc, moi, je veux savoir, cette phrase, est-ce qu'elle est une phrase affirmative ou bien une phrase négative? Donc, qu'est-ce que je dois voir? Je dois voir s'il y a un mot de négation. Donc, est-ce que cette phrase contient un mot de négation? Est-ce qu'il y a ne pas, ou bien ne jamais, ou bien ne plus, ou bien ne rien, ou bien ne pas? Non.
Il n'y a pas ces mots de négation. Donc, c'est une phrase affirmative. Très bien. Alors, dans cet exercice-là, on nous demande de transformer cette phrase affirmative en phrase négative. Donc, la première chose que je dois chercher, ou bien que je dois connaître, ou je dois entourer, c'est le verbe. Donc, c'est quoi le verbe? C'est l'action que je fais. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je cherche quelque chose. Donc, le verbe, c'est chercher. C'est le verbe. Alors, pourquoi je vais chercher le verbe moi? Parce que le mot de négation se place toujours entre le verbe. Regardez, dans l'exemple que nous avons déjà fait, dans cette phrase négative, le verbe, c'est le verbe devoir. Vous ne devez pas. C'est le verbe devoir qui est conjugué au présent. Donc, quand on a voulu transformer cette phrase en phrase négative, nous avons placé le mot de négation entre le verbe. Donc, dans cette phrase, on doit chercher le verbe. Pourquoi? Pour placer le mot de négation entre le verbe. Alors, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit voir est-ce que cette phrase-là contient ces mots-là, souvent, ou bien parfois, ou bien toujours, ou bien encore, ou bien tout, ou bien quelque chose, ou bien quelque part, ou bien partout. Pour savoir le mot de négation adéquat pour cette phrase. Alors, on a quelque chose. Et quelque chose, nous l'avons déjà pour transformer la phrase affirmative à la phrase négative. Donc, quand on a quelque chose dans la phrase, le mot de négation adéquat, c'est ne rien. Et ce ne rien, on doit le placer entre le verbe. Donc, je vais écrire le sujet, c'est je. Et je vais écrire le mot de négation, que je vais l'écrire en vert, d'accord? Alors, je ne cherche. Alors, c'est quelque chose, elle se transforme en quoi? Elle se transforme en rien. Donc, le ne, nous l'avons déjà écrit avant le verbe. Donc, je ne cherche rien. Quelque chose, on ne l'écrit pas. Pourquoi? Parce que quelque chose se transforme en rien, d'accord? Donc, cette phrase, je cherche quelque chose, elle devient, je ne cherche rien. Donc, la première chose que je dois savoir dans la phrase, c'est le verbe. Pourquoi? Parce que le mot de négation se place entre le verbe. Donc, on a le sujet, on a le mot de négation qui est entre le verbe. La deuxième chose que je cherche, c'est est-ce que cette phrase-là contient ces mots que nous avons déjà dans ce petit schéma-là. Alors, si on a ces mots-là, donc on cherche le mot de négation qui est adéquat à ce mot. Donc, dans cette phrase, on a quelque chose. Quelque chose, elle est adéquate à ne rien. Donc, on place le mot de négation ne rien entre le verbe et quelque chose, on ne l'écrit pas. Très bien. Une autre phrase, par exemple. Essia ramasse les cahiers. Alors, j'essaie de vous faire des phrases qui sont simples. Pourquoi? Pour savoir comment employer le mot de négation ou bien comment transformer une phrase affirmative à une phrase négative. Alors, cette phrase-là, elle contient un sujet qui est Essia, qui ramasse les cahiers, c'est Essia. Donc, Essia, c'est le sujet. Ramasse les cahiers. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Pour transformer une phrase négative, je dois chercher le verbe. Qu'est-ce qu'elle fait, Essia? Quelle est l'action qu'elle fait? Elle ramasse. Donc, le verbe, c'est le verbe ramasser. La deuxième chose que je cherche, est-ce que cette phrase-là contient ces mots-là? Souvent, parfois, toujours, encore, tout, quelque chose, quelque part, partout. Non, elle ne contient pas ces mots. Donc, le mot de négation adéquat, c'est ne pas. Alors, le mot de négation qui est adéquat, c'est ne pas. Donc, on revient à notre phrase.
SIA, on écrit le sujet et le mot de négation, on doit le placer entre le verbe. Donc, j'écris ne pas. Et entre le mot de négation, j'écris le verbe ramasser qui est conjugué au présent. Ne ramasse pas. Et je continue ma phrase. Les cahiers. Un autre.